Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte qui s'appelle La vieille femme du monde. Ce conte, je l'ai trouvé dans un ouvrage de Sharon Blackie qui s'appelle Enchanted Life. Je l'ai donc traduit et adapté. Et ce conte, il se prête particulièrement à la saison de Mabon, l'équinoxe d'automne, qui est la période d'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est le moment propice pour faire du tri, nettoyer, faire de la place, c'est-à-dire supprimer ce qui n'est plus nécessaire pour accueillir ce qui est indispensable. Ce conte, il va nous parler de notre faculté à poursuivre quoi qu'il arrive, malgré les embûches, malgré les épreuves, à toujours continuer et à comprendre que même si quelque chose est perdu, cassé, tout n'est pas perdu. Il y a toujours la capacité de faire autrement, peut-être même de faire mieux, et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vous souhaite une bonne écoute. Il existe une île, à l'extrême nord-ouest de ces terres, proche du bout du monde. Vous l'avez peut-être vue en rêve. De longues plages de sable blanc, des criques rocheuses, une mer déchaînée. Du haut des falaises de sa côte la plus occidentale, on dit que vous pourriez apercevoir Tirnanbam, l'île des femmes au loin à l'horizon. Quand le ciel est bleu et l'air immobile, ce qui est assez rare par ici. Ici, le vent souffle fort et longtemps pendant les sombres journées d'hiver, et l'été est précieux et fugace. Quelque part, le long de la partie la plus orageuse de cette côte occidentale, se trouve une grotte haute et inaccessible, où, dit-on, la vieille femme du monde vit encore. Mais je n'ai jamais rencontré personne qui ait un jour trouvé cette grotte, bien que beaucoup l'aient cherchée et se soient noyés. Personne ne sait depuis combien de temps elle est dans cette grotte, la vieille femme du monde. Elle-même n'en est pas sûre. Elle sait seulement qu'elle ne se souvient jamais d'avoir été ailleurs. Vous vous demandez ce qu'elle fait là ? Elle tisse. Vous pourriez la surprendre en train de tisser, si vous avez la chance de tomber sur cette grotte, tout au fond, en train de créer une immense tapisserie qu'elle prédit comme le plus beau tissage du monde. Oh, quelle complexité! Et les couleurs de l'arc-en-ciel défilent, certains épais, d'autres fins, certains doux, d'autres brillants. En ce moment, elle s'apprête à confectionner une frange pour le tissage, et elle souhaite qu'elle soit aussi complexe et unique que le corps de la tapisserie. Elle la fabrique donc avec des épines d'oursin, car il semble normal, d'une certaine manière, à la vieille femme du monde, qu'une si belle œuvre d'art soit ornée d'épines acérées et piquantes, qui peuvent blesser si l'on y prend garde. Après tout, elle tisse le monde, et le monde est ainsi fait. Elle doit aplatir les épines pour les travailler, et donc elle les mord. Et parce qu'elle en a aplati tant au cours de la longue histoire du monde, ses dents ne sont plus que des moignons. De l'autre côté de la grotte, brûle un grand feu. On dit que le feu brûle dans la grotte depuis toujours. La vieille dame ne se souvient certainement pas d'un moment où elle ne l'ait pas entretenu. Au-dessus de ce feu est suspendu un énorme chaudron noir, dans lequel se trouve une soupe contenant toutes les graines, toutes les herbes, et l'essence de tous les êtres vivants. Outre le tissage, la vieille femme est chargée de préparer cette soupe. Mais parfois, absorbée par son tissage, elle oublie la soupe qui se colle au fond du chaudron et éclabousse. Alors, elle se lève d'un bond et traverse la grotte pour remuer la marmite. Mais il y a un autre habitant dans cette grotte, et il attend son heure, attendant que la vieille femme quitte son tissage pour un instant. Il l'a observée, vous voyez. Il a regardé tous les beaux fils brillants qui allaient et venaient. Il l'a regardé et il a attendu. C'est un grand corbeau noir, et son nom est Trickster.
Je ne dirais pas qu'il était un compagnon de la vieille femme, mais où qu'elle aille, il semble être là aussi, comme s'ils étaient liés ensemble, d'une manière ou d'une autre, comme le tissage et la soupe. Ainsi, lorsque la vieille femme quitte son métier à tisser pour s'occuper de la soupe, Trickster Crow descend de son perchoir rocheux, à l'arrière de la grotte, et se tire devant la tapisserie. Et puis, il commence à picorer dessus. Fil par fil, il commence à le démêler, de plus en plus vite, cueillant et picorant, jusqu'à ce qu'au moment où la vieille femme se retourne de la soupe et retourne au métier à tisser, il ne reste plus qu'un enchevêtrement de fils sur le sol. Que fait la vieille femme maintenant? Pleure-t-elle et gémit-elle? S'assoit-elle près du chaos enchevêtré de son travail et pleure-t-elle parce qu'elle ne créera plus jamais rien d'aussi beau? Ce n'est pas le cas. Parce qu'alors qu'elle se tient là, les yeux humides, fixant le désordre devant elle, un beau fil vert riche attire son attention. Qui sait pourquoi c'est ce fil en particulier? Mais elle y jette un coup d'œil, et avant même qu'elle ne puisse commencer à y penser, ses mains se tendent et elle ramasse ce fil, et elle le tisse à nouveau dans les fragments de chaîne qui restent dans son métier à tisser. Et avant qu'elle ne comprenne vraiment ce qui se passe, un nouveau motif commence déjà à émerger, et une nouvelle tapisserie prend forme. Et Trickster Crow glousse et coasse, et retourne à son perchoir. La vieille femme ne pense pas à la belle œuvre qui a été perdue, ni ne perd son temps à se mettre en colère contre Trickster. Parce que la vieille femme est une tisserande, et que le tissage est ce qu'elle fait. Le tissage, c'est pour ça. Alors elle continue, chaîne et trame, fil après beau fil, tissant un nouveau motif, jusqu'à la prochaine fois que la soupe ait besoin d'être remuée, et que Trickster Crow s'envole à nouveau de son perchoir. Parce que Trickster Crow comprend ceci. Si le tissage venait à être terminé dans toute sa belle perfection, le monde aura une fin. Et ainsi Trickster continue de le perturber, et la vieille femme continue à tisser, à travers tous les âges du monde, de sorte que de nouveaux motifs apparaissent en permanence. Et la fin du monde est tenue à distance pendant quelques siècles de plus.